Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence, en tout cas pour moi, parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important, ce manque. Donc, pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi, plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Taureau, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, pour ce tirage pour les énergies du mois de mars 2024, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez le pendu que je retrouve dans le tirage d'aujourd'hui. Là, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, d'autant plus ici qu'elle se répète, mais elle est importante parce qu'elle peut nous donner une information sur une sorte de fil continu ou de couleur un peu dominante pour vous sur ce mois de mars, si évidemment ce tirage a du sens pour vous. Vous avez le magicien en arcane majeur dans la position de ce que vous désirez le plus, le soleil dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et à la fin du mois, l'étoile dans la position de ce vers quoi vous allez peut-être. Alors, taureau, vous aviez au mois de février la mort, avec l'étoile en janvier, la mort, le pendu, et vous allez vers la lune. Bon, c'est un semestre peut-être un peu par haut et par bas, on va dire, avec des énergies qui sont un peu pesantes. Le pendu, c'est toujours une énergie un peu particulière parce que l'idée principale, enfin une des idées principales et des notions associées à cette carte, ce sont des notions de stagnation, d'attente, de non-évolution apparente des situations, des relations, des discussions, des émotions, de ce que l'on veut. Alors, je dis bien apparente parce qu'en réalité, il se passe quelque chose avec le pendu qui est toujours très intéressant, c'est que c'est une carte qui vous fait vous questionner sur votre façon de voir les situations, votre façon de les ressentir, de les vivre et de les percevoir, dans la mesure où c'est aussi cette façon-là qui va conditionner ce que vous pouvez euh, vivre, comment vous pouvez interagir, comment vous pouvez communiquer, etc. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que le questionnement vous pousse à vous dire, et si je voyais les choses autrement, il se passerait quoi? Si je prenais cette histoire-là par un autre biais,
comment on pourrait envisager la suite, comment on pourrait envisager l'évolution. Donc c'est vraiment apparent parce que c'est une carte qui va vous pousser à bouger un petit peu votre chaise de place, hein, à modifier votre regard, à modifier votre pensée, même si ça passe par un tout petit détail, cette petite modification-là va vous permettre une évolution ou des évolutions de façon générale. Donc, ça vient quand même d'un sentiment qui peut être aussi un sentiment un petit peu frustrant de stagnation, d'attente et parfois même d'impatience parce que on voudrait que les choses aillent plus vite, on voudrait que les choses aillent plus loin, on voudrait que les choses aillent autrement. Mais c'est aussi parce que vous voyez les choses comme ça que finalement, bah, ça vient buter contre quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que vous bougez? Qu'est-ce que vous pouvez bouger pour que ce soit différent? L'état d'esprit, alors on retrouve cette énergie du pendu dans la sphère professionnelle, donc peut-être que c'est aussi dans la gestion du quotidien, dans votre activité professionnelle, dans votre recherche d'emploi, pourquoi pas, qu'on peut retrouver de façon encore plus puissante ce questionnement-là. Mais je pense que c'est au-delà même de la sphère professionnelle ou du quotidien, de la gestion du quotidien, parce qu'effectivement, c'est l'arcane du mois. L'état d'esprit, 3 cartes ont sauté. Un as de denier, la 8 de denier, la 9 d'épée. On va commencer par cet as parce que je pense d'abord, c'est la première carte qui a sauté pour l'état d'esprit et je pense que c'est très important puisque ce qui vient souligner, c'est que d'abord, on est au début. Voilà. On commence quelque chose. On met en place quelque chose de nouveau, on réfléchit à une nouveauté et de façon concrète, on fait ce qu'il faut pour que cette nouveauté puisse se mettre en place. D'autant plus intéressant par rapport au pendu qui nous explique que quand ça stagne ou quand on a l'impression de ne pas évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de différent, de nouveau, pour permettre justement d'envisager une évolution. Avec le denier, c'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau qui est concret, qui est factuel, qui est vraiment bien dans la matière et qui peut être important pour vous puisque les deniers représentent on va dire l'argent, oui, mais la valeur dans sa généralité, on va dire. Donc c'est aussi ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous commencez? Vous commencez quelque chose qui va vous demander de faire certains efforts, peut-être sur vous-même, pour travailler sur tout ce qui peut être obsessionnel, pesant sur votre mental, angoissant, stressant. Alors, si je reprends cette première ligne, je stagne, je mets en place quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, je fais des efforts, parce que ça se fait aussi au travers d'efforts pour vous apparemment, pour sortir de cet enfer de la pensée, de l'obsession, de la peur, de la phobie ou des angoisses ou des insomnies. Donc il y a quelque chose que vous mettez en place concrètement. Et ça peut passer par, je vais essayer de voir ça différemment à partir de maintenant. C'est peut-être, quand on parle de nouveau départ, on a l'impression qu'on va peut-être changer de vie. Non, prenons les choses avec un peu de réalisme. Le nouveau départ, ça peut être simplement, je vais faire simplement complètement différemment, je vais réfléchir autrement. Je ne vais plus le regarder par la même fenêtre, l'histoire. Alors oui, l'état d'esprit, ben, vous avez envie de faire ce travail, que ce soit un travail sur vous ou un travail concret, effectif. Pour certains et certaines, on est vraiment dans j'ai un nouveau projet, j'ai une nouvelle idée, je mets en place tout ce qu'il y a à mettre en place, je travaille dessus, je peaufine ça. Et je pense que c'est véritablement pour sortir de l'enfer de cette pensée négative, de ces pensées pesantes, lourdes et qui tirent plutôt vers le bas. Je vous dis ça parce qu'on va en reparler après, mais vous avez la 5 de coupe ici. Je trouve qu'il fait écho à cette 9 d'épée. On va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé qui peut-être vous a poussé vers cette période-là? C'est la 8 de bâton qui représente ça. C'est une carte d'énergie, c'est une carte de mouvement, de rapidité, d'événements qui se mettent en place les uns derrière les autres avec une forme de soudaineté. Il y a un tourbillon. On voit tous ces bâtons, c'est une carte, quand je vous dis que c'est une carte d'énergie, on voit tous ces bâtons qui foncent dans une seule et même direction. Il y a un objectif, il y a forcément une finalité et tout avance dans le même sens et ça va vite. Ça entraîne tout sur le passage. Donc, il a pu se passer quelque chose rapidement qui a mis en place tout un tas d'événements, de changements, de situations qui se sont vraiment enchaînées les unes derrière les autres. Et cette rapidité, cette soudaineté peut-être,
cette sorte de mouvement comme un tourbillon, comme une tornade qui emporte tout. C'est ce qui fait que là, ben, vous vous êtes heurté à vos propres blocages, vous vous êtes heurté à ce qui vous donne ce sentiment frustrant de stagner quelque part et qui vous pousse à travailler, à mettre quelque chose de nouveau en place et en perspective. Ce que vous mettez en place de nouveau, dans la mesure où on parle avec un as de denier ici, c'est vraiment, c'est pas acquis, il y a du travail, mais c'est pour vous un potentiel d'abondance financière, matérielle, de tranquillité d'esprit, de sérénité. Vous, ce que vous désirez, c'est représenté par le magicien. Vous voulez faire. Peu importe comment, vous ne vous posez pas la question du comment parce que vous avez le sentiment d'avoir tout le potentiel en vous, toute l'énergie nécessaire, toute la ressource pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Encore une fois, on est sur le début de quelque chose puisqu'on est sur l'arcane 1. Donc c'est soit dans une nouveauté, soit dans un renouveau, peu importe le domaine concerné. Le magicien, c'est le créateur ou la créatrice. Je peux y arriver. Voilà, je peux y arriver. Donc, qu'est-ce qui est à ma disposition? Qu'est-ce que je peux utiliser dans mon environnement, dans ma pensée, dans quel talent j'ai? De quoi je peux me servir? Et il y a une facilité à créer quelque chose de nouveau. Ce qui est fabuleux avec le magicien, c'est qu'il y a de la malice, il y a beaucoup d'intelligence, il y a un grand pouvoir créateur qui fait que, quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos envies ou vos désirs, quel que soit le domaine concerné, vous créez avec une facilité déconcertante. Et ça vous donne beaucoup de confiance en vous parce que même si vous le faites dans l'effort, vous découvrez à l'intérieur de vous des talents, des capacités qui donnent aussi confiance. Quand on est capable de créer alors qu'a priori on manque de moyens, on manque de ressources, on manque de... on avait l'impression peut-être de pas avoir les bonnes clés, les bons outils ou je ne sais quoi. Et là, vous y arrivez. Et c'est ça que vous voulez en fait. C'est ce que vous désirez. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 5 de bâton. Alors, c'est toujours des cartes, les 5 qui sont associées à des instabilités, mais qui sont, sur le moment, qui sont stériles, mais finalement pas tant que ça non plus, puisqu'à un moment donné, la stérilité des conflits, des discussions, des luttes, des oppositions, si pour l'instant c'est stérile, à un moment donné, ça va déboucher sur un questionnement, sur un bilan, sur une réflexion qui va permettre de tirer le jus positif de tout ça. Mais dans ce qui vient vous aider, pour l'instant, vous êtes en plein dedans. Alors ça peut être des discussions avec un environnement, ça peut être aussi en lutte avec vous-même, parce que le pendu, si ça représente une période de stagnation, ça va nous parler également de vos blocages. Les blocages peuvent provenir forcément de tout ce qui à l'intérieur de vous n'arrive pas à s'entendre. Je veux, mais je veux pas, je peux, mais je peux pas, j'ose, mais j'ose pas, je dis, mais je dis pas, c'est toutes ces oppositions-là. Et ici, on comprend avec le magicien quand même que oui, vous faites les choses. Donc, ce qui va venir vous aider, c'est de sortir de ces discussions avec vous-même, avec un entourage professionnel, familial, peu importe, amical, amoureux, peu importe, de sortir de ces discussions qui ne mènent à rien pour vous permettre justement de voir les choses différemment, de mettre en place ce qu'il faut qui amène une forme de nouveauté concrète et de pouvoir créer quelque chose. Ce qui peut être pour vous associé à des obsessions, à des stress, etc., ça met le bazar. Ça met le bazar à l'intérieur de vous, ça met le bazar entre vous et l'extérieur. Et ça bloque. Le défi pour vous est représenté par la 10 de coupe. Alors habituellement, cette 10 de coupe, c'est une carte plutôt positive puisqu'elle représente le bonheur, la famille, les relations qui sont fortes, qui sont euh, soutenantes, aidantes. On est heureux,
de vivre ensemble, on est heureux de s'aimer, on est heureux de partager ces moments. On atteint ce niveau de satisfaction émotionnelle ensemble. On voit une famille qui est représentée. Vous l'avez en défi. Est-ce que le défi, c'est pour vous d'être heureux ou heureuse en famille? Est-ce que le défi, c'est pour vous d'arriver à atteindre ce niveau de bonheur, de satisfaction, de plaisir, d'arriver à faire que vos relations... Alors, dans vos relations, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Vous avez le soleil, on ne peut pas faire plus lumineux comme carte, plus joyeux, plus positif, optimiste, ce qu'on veut. Donc, dans les relations, a priori, tout va bien. Pourtant, il y a quelque chose qui se joue peut-être sur le plan familial, d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui n'aboutit pas, qui ne se trouve pas dans ces notions de grande satisfaction, de rêve exaucé, de vœux exaucés, de plaisir, de contentement. Et c'est peut-être dans le sein familial. C'est possible. Le fait que ce soit un défi pour vous, est-ce que ça veut dire aussi que dans la mesure où vous êtes euh, soit en discussion avec vous-même, soit en discussion avec d'autres dans un entourage, et que si vous êtes capable de faire des efforts, il n'en demeure pas moins que les efforts vont devoir travailler sur vos obsessions, sur vos peurs, sur vos insomnies, et qu'on parle quand même de ces blocages et qu'il va falloir faire un peu différemment. C'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que le défi pour vous, c'est d'arriver à faire en sorte que, même si tout se passe bien dans vos relations, c'est comment on peut peut-être encore faire mieux finalement. Et comment on peut être heureux de ce qu'on vit avec les gens qu'on aime. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Je suis curieuse de voir sur l'extension quelles cartes vont venir sur cette carte-là. Le pendu, dans la sphère professionnelle, la gestion du quotidien, la recherche d'emploi. Encore une fois, on revient sur les énergies de tout à l'heure. Il y a quelque chose à changer, il y a peut-être quelque chose à réfléchir pour que ça puisse bouger. Soit parce que vous êtes sur une gestion du budget qui vous semble pas très intéressante, vous aimeriez de la nouveauté, vous savez qu'il faut faire des efforts, même dans la sphère professionnelle. Je crois que je vais éternuer, excusez-moi. Non. Et ces efforts-là, ben, ça va vous obliger à réfléchir les choses autrement, à regarder les choses différemment. C'est pas un drame, le pendu. Le personnage n'est pas anxieux d'avoir la tête en bas. Et non, et tiens, et si tout d'un coup je pouvais plus faire ça, qu'est-ce que je peux bien faire finalement? Si à un moment donné je suis empêchée de réfléchir comme ça, ou de pouvoir prendre cet engagement, ou de pouvoir gérer comme ci ou comme ça, ah, comment je vais m'y prendre? C'est ça le pendu. Et c'est en ça qu'il est intéressant, parce que c'est ça qui va faire bouger les choses. Il y a des blocages, ou en tout cas des choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, en apparence. Le soleil, je vous disais, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, tout va bien. Le soleil, c'est on discute avec sincérité, on rit, on prend du temps ensemble, on se réchauffe ensemble, on réchauffe nos cœurs, on, on est joyeux, on est heureux, on est optimiste. C'est difficile de faire plus heureux que le soleil. C'est vraiment la carte la plus lumineuse, la plus joyeuse, la plus optimiste. Je ne peux pas parler de bonheur absolu, parce que c'est davantage la 10 de coupe qui va le représenter, on va dire ça. Mais le soleil, c'est vraiment tout va très très bien. On verra ce qui vient recouvrir ça. La 5 de coupe, alors ça c'est très intéressant dans qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer pour vous. Pourquoi c'est intéressant? Parce que par rapport à cette première ligne, ce qui est en train de se passer pour vous, c'est qu'il est possible que, avec une forme de rapidité dans un enchaînement d'événements, puisque vous avez la 8 de bâton ici, il est possible que vous vous soyez trouvé là dans une période où vous êtes un peu, je dirais, encore euh, pris ou prise dans une sorte de nostalgie et de chagrin ou de tristesse par rapport à des choses du passé qui ne sont plus. Ce personnage porte le deuil. Ce personnage est en train d'observer les 3 coupes qui sont renversées à ses pieds. Ces coupes-là portaient en elles ce qui émotionnellement était doux à vivre, et elles sont renversées, donc leur contenu n'existe plus.
Ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes peut-être en train de faire le deuil, puisque derrière ce personnage, il y a deux coupes qui sont droites, qui sont debout, qui sont pleines, deux choses qui sont bien vivantes. Et c'est peut-être cette période d'entre-deux dans laquelle vous vous trouvez au mois de mars. Entre ce qui n'est plus et ce qui est là, mais qu'il faut prendre le temps de regarder, qu'il faut prendre le temps d'accueillir, qu'il faut prendre le temps de savourer. C'est peut-être aussi en ça qu'il y a une forme de stagnation, c'est comment on peut avancer par rapport à quelque chose qui émotionnellement est peut-être bouleversant, mais il y a aussi l'idée de la complaisance parfois qui est associée à cette carte. C'est-à-dire, je suis triste, mais je vais rester encore un petit peu triste. Voilà, je vais attendre un petit peu avant de retrouver le sourire. C'est tout petit, mais c'est là. L'étoile, dans la position de ce vers quoi vous allez, il y a beaucoup d'espoir associé à l'étoile. Il y a l'idée que c'est quelque chose d'extérieur, l'étoile, qui va avoir une action, une incidence sur l'intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, l'étoile va toucher les émotions, va toucher le cœur. C'est une période d'espoir parce qu'il y a du mieux qui se profile, parce qu'il y a une conscience que quand on prend le bon chemin, quand on suit sa bonne étoile, on a le sentiment d'être un petit peu protégé et de sentir que on est en train de sortir du tunnel. C'est vraiment ça l'étoile. Je fais confiance à ce qui émotionnellement peut amorcer quelque chose de mieux, quelque chose de plus doux. On verra bien sûr pour vous vers quoi ça va, et puis on va voir aussi sur l'extension. En avril, vous avez la Lune. Vous passez par... vous aviez l'étoile au mois de janvier. L'étoile qui nous parlait de cette guérison émotionnelle et de ce tunnel un peu sombre dans lequel on se trouve, mais qui va vers une lumière. Ensuite, en février, vous aviez la mort. Donc après l'espoir, il y a aussi le fait de renoncer, le fait d'accepter que quelque chose s'arrête. Mars, le pendu, on stagne dans cet entre-deux-là. Et la Lune nous explique que vous allez clarifier sur le mois d'avril, vous allez clarifier quelque chose probablement. Et en mai et juin, on a vraiment des énergies très dynamiques avec un magicien superbe, brillant, compétent, talentueux, et puis la tempérance. On verra ça. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent pour l'extension, ceux qui le peuvent, celles qui le peuvent et qui le veulent bien évidemment. Merci de toute façon à chacun et chacune d'entre vous. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.